mami, beltimi, ndaj mami, malami, tinani, nde chubi mami, koy nder ernam, jit mami, oh, an woni gidelam. Comment? Le grand Emile. Mon gars est là. Bien. Dan, c'est comment? Si vous avez même un cahier, vous allez sortir plus sur l'autre. Tu peux sortir là. Aïe, Nonji mami, beltimi, ndaj mami, malami, tinani, nde chubi mami, koy nder ernam. Encore chérie. Hey, bonsoir chérie, comment tu vas? Bonne arrivée mon cœur. Merci. Oh, quelle longue journée. Ça a été la pêche? Ouais, ça va un peu encore d'habitude. Rien de la santé. Courage. La musique. Oui chérie. Toi, à chaque fois, c'est la musique. Donne-moi la commande de la télé. Au lieu de suivre l'actualité, tu es là, la musique, c'est les feuilletons sur le matin. Bonjour téléspectateurs. Chers téléspectateurs, Et voir s'il y a quel nouvel réchauffement sur la télé. Peut-être qu'on va nous parler qui est pris. Bonjour monsieur. Bonjour. Jean-Françoise, vous êtes centralien, ancien élève de l'école centrale. Vous êtes aujourd'hui consultant pour une grande entreprise. Donc, nous allons aujourd'hui parler à réchauffement climatique. Mais c'est qui je vois intéressante à la télé? Vous ne croyez pas au Ce n'est pas ta fille là. pic du réchauffement climatique. Chérie, peut-être c'est les travaux de l'école. Mais travaux de l'école, comment ça? Elle est censée être à 17h à la maison. Chérie, je vois sa camarade Sarah là-bas. C'est sur les travaux de l'école. C'est sûr que c'est l'erreur de Sam. Faut te calmer. Quand elle Le sera monsieur là, Sam, je l'ai de voir. elle va te faire fournir des explications. S'il te plaît, faut te calmer. Qu'est-ce que j'ai l'attaque? Elle va rentrer. Oui bébé, faut te calmer. Toi aussi, tu l'encourages dans ça. Non, je n'encourage pas. Comment tu peux l'encourager dans des trucs comme ça? Et Tu pars à l'école, tu te permets, tu pars ramasser des ordures. Si tu n'as rien à faire là-bas, il faut rentrer à la maison, tu vas aider ta maman ça à c'est faire vrai. la vaisselle. Bonjour papa. Ma fille chérie. Bonjour mon cœur, comment tu vas? Viens, va te changer, viens ici. Pourquoi qu'est-ce que je fais encore? J'ai dit, va te changer. Tu viens ici, j'ai des choses sérieuses à te dire. Ça, c'est quoi ça encore? Il fait quelle heure à l'heure? Elle est censée être à 17h à la maison, mais jusqu'à présent, là. Ah, chérie, moi je l'ai vu avec sa copine Sarah là. Oui, papa. Tu étais où depuis là? Et tu n'es pas rentré. Papa, j'ai participé à une conférence et après on a sensibilisé la population. Nonji mami, beltimi, ndaj mami, malami, tinani, nde chubi mami, koy nder ernam, jit mami, oh, an woni gidelam. Parce que je ne t'ai pas vu à la télé. Chérie, elle était avec les camarades. Elle était avec les camarades, comment ça? C'est une activité scolaire. C'est une activité scolaire. Et puis son frère Ismaël est rentré à longtemps. Elle était où? Son frère Ismaël aussi pouvait rester là-bas. Mais papa, Mais lui, il est rentré avant elle. Mais les ordures, comment ça? Lui, il est rentré parce qu'il est malade. Sinon, Ismaël. Celui que c'est l'erreur de votre professeur. bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Mais papa, tout à l'heure j'étais dans ma chambre, je t'ai entendu parler de réchauffement climatique, changement climatique. Mais papa, tu te rappelles de mon voyage en 2015? Oui. Voilà. En fait, j'ai participé à la rencontre des États. On parlait de réchauffement climatique. Il s'agit de mesures d'atténuation et d'adaptation à prendre face à ce phénomène. Ce sont des informations fournies pour la 2100. Nous Ça, avons fait comparaison, papa. 2100? Oui, j'ai Nous dit. sommes en 2020, tu parles de 2100? Tu penses que 2100 va te trouver ici? De réchauffement climatique, ça c'est des faits naturels.
Ça, ce n'est que des faits naturels. Toi, tu es là, tu restes à l'école jusqu'après 17h et tu viens me parler du changement de climatisation ici. Papa, c'est important. Chérie, Noura! Oui, maman. Noura! Oui, maman. Nonji mami, beltimi, ndaj mami, malami, mitinani, ndechubi mami, koy nder ɓerdam, jik mami, oh, an woni gidelam, oyo gidelam, an woni gidelam, gidelam, ayo, an woni gidelam. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. J'espère que vous avez passé un très bon week-end avec l'activité de la semaine passée. Ça va, vous allez bien? Un peu fatiguée. Ah, c'est très bien. J'ai aussi une bonne nouvelle à vous apporter. Notre activité de la semaine passée a été bien accueillie dans la communauté jusqu'au bureau du rectorat. On en avait parlé. Voilà, les gens ont apprécié et on pense que c'est avec des activités concrètes telles que les plantations que vous avez effectuées la semaine dernière qu'on peut permettre à la génération future de bénéficier d'un environnement meilleur et prospère. Voilà, je vous en félicite et vous encourage à persévérer dans ce sens. Au-delà du bureau de recteur, les collègues m'appellent pour me dire « Ah, vos étudiants sont très engagés dans le domaine de l'environnement et voilà, ils vont permettre à nos enfants de comprendre la question et d'être engagés dans le domaine. » Et voilà. Oui, Ismaël. Oui, nous savons aussi que le système climatique terrestre renferme de grandes inerties, essentiellement dues à l'océan. Oui, effectivement, la question de l'élévation des niveaux de la mer due aux refontes des glaces est une belle illustration. Voilà, moi la leçon d'hier m'a beaucoup appris, mais je pense qu'il sera difficile pour nous de convaincre nos parents, vu que lorsqu'on leur en parle, ils disent que c'est des blablabla, ils n'accordent pas d'importance à cela. Mais Sarah, tu as certainement raison, mais je pense le contraire. C'est nous les leaders de demain. Nous devrons prendre en main ce phénomène. Justement, M. Charles, j'ai une question à vous poser. Oui, allez-y. Pouvez-vous nous expliquer les gaz à effet de serre? Ah, je vois des réactions. Quelqu'un souhaiterait certainement intervenir. Oui, monsieur Mamadou. Oui, monsieur. L'effet de serre est un phénomène naturel qui permet à la Terre, comme toute autre planète, de contenir la chaleur du soleil dans l'atmosphère et de maintenir une température acceptable sur Terre. Sans cela, la température sur Terre serait moins de 18 degrés. Oui, justement, monsieur, mais avec des conséquences désastreuses. Prenez le cas de l'Amazonie, de l'Australie. Oui, effectivement, ce qui s'est passé en Amazonie, en Australie, c'est une catastrophe pour l'humanité et pour l'environnement. La biodiversité a été massacrée dans cette zone. Nonji mami, beltimi, ndaj mami, tinani, ndechubi mami, nder ɓerdam, jik mami, oh, an woni gidelam, oyo gidelam, an woni gidelam, gidelam, ayo, an woni gidelam. Alors, Madame Didiama. Monsieur le ministre. Ça va bien? Très bien, et vous? Oui, ça va bien. Ça fait un bail? Oui, c'est un plaisir de vous rencontrer. Moi aussi, un plaisir à parler. Et, monsieur Jamil. Monsieur le ministre. Ça va bien? Ah, ça va. Mais j'ai récemment suivi votre intervention à la télé. J'ai beaucoup apprécié. Tout à fait, de temps en temps, on nous invite pour discuter des questions environnementales. Ah, c'est normal. Tu es notre ami. Tu es un défenseur de l'environnement. Merci, merci beaucoup. C'est avec raison. Oui, merci beaucoup. Ah, Et, bonjour, monsieur le ministre. monsieur continue. Oui. Ça va bien? Ah, merci à vous. Ça va, ça va. Merci. Tout se passe bien. Et les activités? Ah, ça va. Ça se passe bien? Ça approche. Ah, ok. Venez vous asseoir. Merci. Ok. Merci.
Nonji mami, beltimi, ndaj mami, malami, tinani, lechubi mami, koiner ernam, jik mami. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Tu penses que tu es plus intelligent que nous parce qu'on t'a confié nos enfants? Je ne serai pas non dans mes propos. Tu te prends pour qui toi? Hier ma fille, nous là, elle est rentrée. Elle me parlait de long et en large. Les changements climatiques, la climatisation. Moi je ne comprends pas cela. Calmez-vous monsieur s'il vous plaît, je vais vous expliquer. Mais papa, Ismaël, toi tu t'étais là-bas. Papa, nous et moi t'avons expliqué hier. Tu ne pourras pas comprendre tous ces concepts d'un coup. Il te faut du temps, papa. Ismaël, tu me contredis devant tes camarades? On se calme s'il vous plaît, on se calme. Je vais vous expliquer, monsieur. Vos enfants ont raison. Le réchauffement climatique est une réalité. Le changement climatique en est une. Le niveau, vous pensez que la chaleur que nous enregistrons maintenant, la pluie qui arrivait autrefois, de temps en temps, a basculé. Tout ça là, il y a une raison derrière ça. L'activité humaine a contribué à cela. La chaleur intense qui nous frappe, les sécheresses, la rareté de la pluie, tout ceci, ce sont des manifestations du changement climatique. Mais vous pensez que c'est en expliquant les nous là et ses camarades que cela va s'arrêter? Nous on a vécu ça à notre temps. Vous pensez que nous on n'a pas vécu ça? Mais jusqu'à présent c'est toujours le même phénomène qui se passe. En expliquant cela à ces... Vous pensez que non, ça va s'arrêter? Oui, mais ça sera les limites des changements de ce que vous dites, les changements climatiques et les inondations. Certainement, vous ne pouvez pas comprendre cela maintenant, mais vos enfants ont compris la problématique. C'est pourquoi ils agissent dans le bon sens pour atténuer ces effets des changements climatiques et construire un environnement meilleur. Mais vous pensez que c'est en rentrant à 18h ou en ramassant ces ordures que cela va s'arrêter? Merci d'avoir répondu à mon invitation. Comme vous le savez, j'ai été informé de la situation. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité ici pour qu'on puisse échanger et qu'au sortir de ces échanges, qu'on puisse trouver un consensus. Je vous remercie, Monsieur le ministre, de nous recevoir dans votre bureau ce matin pour discuter des problèmes que nous rencontrons depuis un moment. Cela fait maintenant 6 mois que je rencontre des difficultés au niveau de ma gestion à cause d'une activité menée par l'association Priorité Environnementale qui met vraiment des bâtons dans mes activités. Il ne faut pas oublier que mon entreprise mène beaucoup d'activités dans le développement de ce pays. Et de quel développement parlez-vous, monsieur? Le développement du sous-développement, monsieur le ministre? S'il vous plaît, monsieur Diamé, laissez-le terminer. Oui, monsieur Azik, il devrait faire preuve de respect et puis savoir que mon entreprise, l'activité de mon entreprise est très minime dans la pollution et vraiment nous ne polluons pas l'environnement et nous n'avons pas de problème de ce côté. Donc nous avons des rapports que nous pouvons vous envoyer plus tard, vous allez voir. Notre entreprise s'occupe vraiment du problème environnemental et nous avons fait beaucoup d'études d'impact environnemental dans ce cas. La protection de l'environnement, Ce sont les montages, c'est pas vrai, monsieur le ministre. Ce sont les montages. Non, moi je comprends ta posture. Nous ne polluons pas vraiment l'environnement de ce pays. En fait, il y a le code de l'environnement qui encadre tout. Si c'est bien respecté, je crois que ça sera facile de trouver une solution par rapport à la situation. Et monsieur Jamal, quelle est votre position par rapport à la situation? J'aurais bien écouté ta version de la situation, et ainsi de suite, pour que ça soit plus clair. Merci, monsieur le ministre, de me passer la parole. Vous voyez, je m'échauffais tellement tout à l'heure lorsque monsieur Le Fortuny parlait, puisqu'il y a tellement de mensonges dans ce qu'il disait. Il parle d'un rapport qu'il détient, faisant état du respect de l'environnement par son entreprise.
Premièrement, je tiens à vous dire, monsieur le ministre, qu'il n'y a aucun respect. L'entreprise de monsieur le Fortuné n'est nullement engagée dans la responsabilité sociétale de l'entreprise. De deux, la lutte que nous menons depuis bientôt 5 ans, vous savez, que ce soit dans les médias, que ce soit lors des colloques, et nous vous avons rencontré à plusieurs occasions, justement, monsieur le ministre. Et j'ai ici avec moi un rapport, monsieur le ministre. Vous allez le consulter. C'est un rapport? Oui, un rapport. C'est une enquête? Oui, nous avons, tout à fait. Nous avons mené une étude scientifique en collaboration avec un cabinet sur la pollution, sur le degré de pollution, le non-respect des principes environnementaux par l'entreprise de M. Le Fortuné. Vous savez, nous avons constaté qu'il y a un développement, du sous-développement dans notre localité et il ne dira pas le contraire, je suis désolé. Et donc, monsieur le ministre, nous pensons qu'aucun développement sans respect de l'environnement est envisageable. Ça ne servira à rien de vivre dans un environnement pollué, dégradé, tout simplement parce qu'on poursuit la croissance économique. C'est de l'avidité absolue. Donc, c'est ce que je disais. Et moi, je postule pour soit un plus grand respect des principes du respect de l'environnement, soit une fermeture pure et simple, monsieur le ministre. Je vous remercie. J'aimerais avoir moins sur la profondeur de cette étude, parce que moi aussi j'ai mon équipe qui a beaucoup travaillé sur l'étude l'impact avec c'est la direction, avec une équipe du ministère de l'Environnement. Je crois que nous n'avons pas de problème à ce niveau. Si le ministre veut envoyer encore une équipe dans ce cadre encore. Non, ne vous en faites pas, j'enverrai les inspecteurs. Ils vont venir sur place pour vérifier la situation, pour voir est-ce que tout a été respecté. D'accord, monsieur le ministre, mais surtout avec tout le respect que j'ai pour vous, j'aimerais que vous mettiez une équipe en place pour, n'est-ce pas, vérifier la faisabilité de ce qu'il dit, puisqu'il y a certains processus qui sont mis en place tout simplement pour détruire l'environnement. Et nous avons constaté cela, nous n'allons pas dire ici les stratégies que nous avons mises en place, mais peut-être dans ce rapport qui sera bientôt publié, nous vous ferons état de choses. Moi, je veux personnellement lire le rapport d'étude de faisabilité, d'étude d'impact environnemental, parce que c'est du sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la situation? Justement, monsieur le ministre, comme vous le savez, moi j'ai une entreprise de traitement, de recyclage de déchets plastiques pour en faire des chaussures, des sacs et plusieurs autres articles. En éliminant les sachets en plastique, vous savez très bien, monsieur le ministre, qu'on va remettre en cause nos activités. Non seulement ça, mais on va mettre en péril le poste de plusieurs personnes. Ce sera vraiment catastrophique. Et moi, personnellement, madame Diamant, je m'engage avec toute mon équipe de récupérer, de gérer ces déchets plastiques qui sont censés dégrader l'environnement. En tout cas, j'espère de tout cœur que vous allez prendre en compte mes propos. Oh, c'est une bonne chose. La politique de l'État est axée sur la protection de l'environnement. Donc, vous allez apporter une contribution, ça sera une contribution, si je peux m'exprimer ici, qui va nous aider à remédier à la situation. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Toutes ces conférences sur l'environnement. C'est devenu plus clair dans ma tête. Et personnellement, je vais informer le président de la République. Et j'envisage même de lancer un appel sur le plan international pour voir s'il y a d'autres bonnes volontés qui peuvent nous aider vraiment à assurer tout ce qui est transformation des déchets. Vous pourrez compter sur l'appui de notre association. Non, si, ne vous en faites pas. Mais c'est également notre engagement aussi, monsieur le ministre. Je réitère encore au nom de mon entreprise qu'on s'engage vraiment à respecter l'environnement. Si vous me permettez de continuer et de prospérer, de travailler avec monsieur Azik Jamil. Nonji mami, beltimi, ndaj mami, malami. Tinani ne chubi mami koiner ernam jik mami. J'ai déjà parlé de ça. Elle ne change pas. Et même la vaisselle ce matin, elle l'a pas fait. Vous parlez d'autre chose. Oui, entrez. Entrez. Ah, mon frère, bonjour. Salle de Baudelaire. Prends place. Ça va très bien. C'est la famille. Les enfants se portent bien? Ça va. Dieu merci alors. Merci.
Sabri de Baudelaire. Ça dit quoi? Ça va, ça va. Ça fait longtemps. Ok, je vais aller me préparer pour aller. Tu es matinal. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je viens de l'université comme ça, je suis allé voir le nommé Sable. Ah bon? Oui, le professeur Nomor. Oui. Ouais, Sable, monsieur Sable, le professeur de Noura. Ah oui. Avec les Ismaël. Confuse, elle m'expliquait des trucs que je ne comprenais pas. Ah, voilà. J'ai dit avec mon ami Sarle, un problème a toujours une solution. Bien sûr. Donc j'ai dit je vais passer. Et puisque si je me rappelle bien, si tu te rappelles bien, hier j'étais eu au téléphone, je t'ai expliqué, je t'ai parlé de ça. Oui, la climatisation. Voilà, la climatisation, le réchauffement climatique, moi je ne comprenais rien du tout. Comment on va faire? Puisque c'est vraiment un problème qui me tient à cœur, puisque je n'arrive pas à comprendre et je ne comprends pas surtout comment je vais faire ce problème, surtout avec moi. Nonji mami, beltimi, ndany mami, malami, nitinani, ndechubi mami, koiner ernam, jit mami, oh, anwone gidelam. Merci d'avoir répondu à cette rencontre qui est la suite d'une série de réunions à différents niveaux, surtout au niveau communautaire. J'ai bien que nous avons beaucoup facilité la tâche, je vous en remercie. Le comité a relevé beaucoup de manquements, surtout en matière de conformité au respect de l'environnement. Et dans ce sens, il y a des mesures qui ont été prises dans ce sens. Et M. Fortuné a pris acte, d'ailleurs c'est l'objet de la présence de M. Johnson. Effectivement, Monsieur le ministre, nous-mêmes nous avons noté ces manquements et que nous savions que nous ne faisons pas trop dans l'écologie. D'ailleurs, nous avons fait un rapport que vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus. Et par rapport à cet effet, nous avons décidé de travailler avec Madame Bidiaman et nous voulions que les déchets que nous produisons, que vous puissiez les transférer peut-être en engrais ou quelque chose comme ça. Nous serons très contents de collaborer avec vous. Justement, M. Johnson, nous réitérons encore une fois notre engagement en faveur de la protection de l'environnement et encore une fois, si ça pourrait accélérer le processus, nous sommes ouverts à toute proposition de votre part, ou que ce soit des propositions de la part du gouvernement. Je trouve que c'est une bonne idée que vous travaillez avec l'entreprise Madame Dujama. Tout à fait, Monsieur le ministre, et vous pouvez le constater, le plaisir serait aussi le nôtre. Parce que justement, ça prouve que la lutte que nous menons depuis près d'une décennie a porté ses fruits. Nous défendons depuis toutes ces années les intérêts des consommateurs, la santé de la population. Comme nous avons dit lors de notre dernière rencontre, nous sommes la voix des sans-voix. Et donc, nous sommes ravis de voir cet aboutissement.